Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la T-Bot. Aujourd'hui, on va dessiner la touche. Alors, deux bonnes nouvelles pour la chaîne. La première bonne nouvelle, c'est que j'ai investi dans une caméra vidéo digne de ce nom pour en particulier filmer les parties CNC proprement. Voilà une 13-18, il y a une 18-24, avec objectif japonais. C'est le modèle le plus demandé. Oui, mais moi, il me faudrait une chambre 50-60 avec objectif Fridolin. Bien sûr. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'occupe enfin de la touche. Des manches avec la CNC, j'en ai fait un certain nombre à la main, de manière traditionnelle. La CNC permet simplement de faire autre chose pendant que ça tourne. Mais en fait, il y a trois vrais objectifs pour s'intéresser au domaine de la CNC pour fabriquer des guitares et des basses. Le premier objectif, c'est la productivité. Ça, c'est vraiment le professionnel qui veut réduire ses coûts pour augmenter sa marge. Ici, ça ne nous intéresse pas trop. Le deuxième objectif, et là on va commencer à le voir avec la touche, c'est la précision. Dans une guitare électrique, il y a beaucoup de créativité possible, et il y a par contre un certain nombre de contraintes physiques. Et en particulier dans ces contraintes physiques, il y a le placement des frettes, la distance des frettes par rapport au sillet, le diapason, etc., qui doivent être extrêmement précis, parce que là c'est 440 Hz. C'est pas 439, c'est pas 450, c'est 440. Donc, deuxième objectif, la précision. Et le troisième objectif, c'est de donner plus de possibilités, en particulier à la créativité. Et on va commencer à voir ça aussi avec la touche, puisqu'évidemment, on va faire une incrustation sur la touche. Alors, on commence par faire un rectangle. On va lui donner comme largeur, en fait, la plus grande largeur du manche, 56, divisé par 2. Et on va enlever 1,2 mm lorsqu'on va faire un binding. Ça va nous donner 26 puissant et 482, qui est la longueur de notre touche. On la sélectionne, et comme d'habitude, on cale tout en 0. On passe l'objet en chemin, ça nous permet de passer en mode point, et de sélectionner le point inférieur droit, qu'on va ramener, lui, à la largeur de notre sillet, 44,8, toujours divisé par 2, moins, à nouveau, l'épaisseur du binding. Cette demi-touche, on va la dupliquer. On va changer sa couleur, on va la déplacer un petit peu pour y voir plus clair, et on va la retourner horizontalement, ce qui nous permet de sélectionner les deux et de les coller l'une à l'autre. Puis, chemin, union. Voilà, on a notre profil de touche. On va refaire un sillet. 44,8. 3,3. Et ce sillet, on va aller le positionner d'abord centré, puis tout au bout. Comme ceci. On prend notre profil de touche, et on va descendre notre profil de touche à moins 11,3, c'est-à-dire 8 mm après le sillet, plus les 3,3 du sillet lui-même. En faisant ça, on est sûr d'une chose, c'est que le sillet affleure pile à 0. J'ai préparé un petit fichier avec Fretboard Calculator. On y reviendra. Là, je vais tracer une frette.
c'est juste un trait. Et on va tout de suite aller lui donner son épaisseur. Pas de fond, le contour noir. Et on donne une épaisseur de 0,5. Qui correspond à l'épaisseur de notre rainure en fait. Pour pouvoir tout caler facilement en fait, j'ai pris les résultats du Fretboard Calculator et j'ai enlevé 0,25 puisque vous le savez, systématiquement, Inkscape, quand on utilise Y, positionne sur la partie basse. On verra que ainsi on est extrêmement précis. La suite, ça va consister à dupliquer avec CTRL D parce que ça va plus vite. Je duplique. On prend la valeur suivante. CTRL C pour copier. CTRL V dans Y. Entrée. Donc à chaque fois, CTRL D, on sélectionne, CTRL C, CTRL V. Je vais accélérer parce qu'il en reste, mine de rien, 20 à faire. Et voilà nos 22 touches. Par contre, je vais faire une chose, c'est que je veux pas de rainures traversantes. Donc je prends toutes les rainures, je les combine en un seul objet. On fait une copie de notre profil. On change sa couleur. Et on va changer sa largeur en enlevant 1 mm, donc 52,6 au lieu de 53,6. On le recentre. Et maintenant on peut prendre nos rainures combinées, se cache, et aller dans le chemin et lui dire de découper le chemin. En faisant ça, en fait, Inkscape a créé des points, on va le voir en passant en mode point, qui correspondaient en fait exactement à notre cache. On peut donc sélectionner les points extérieurs, les supprimer. On fait la même chose de l'autre côté. On les supprime. Si on sort du mode point, on a toujours la combinaison, donc on les sépare. Et là, elles sont séparées. Et si on zoome, on peut voir que elles sont vraiment bien positionnées. La phase suivante, un peu pénible aussi, va consister à grouper certaines de ces frettes pour correspondre aux touches, c'est-à-dire 3, 5, 7, 9, la 12, la 15, 17, 19 et 21. Ces regroupements ont pour objectif, en fait, de pouvoir centrer les repères de touches. On crée un repère, 3 mm de rayon par 3 mm de rayon.
On le met rouge aussi. On le sélectionne. On sélectionne notre premier petit groupe. On centre. Et notre point est positionné. Toujours le même principe. On duplique. On prend le deuxième groupe. On centre, etc. On retourne sur le point de la touche 12. On le pousse un peu sur le côté. On le duplique. On le groupe avec le précédent. On reprend nos deux touches. Et on centre tout proprement. Pour des raisons de facilité et de confort, on va tout grouper et faire 2 rotations successives de notre manche qui sera dans le bon sens, comme ça. Voilà qui est fait. Évidemment, si je regarde les calques, comme pour l'instant j'ai travaillé comme un goret, tout est dans le même calque. Donc il y a une tâche qui va consister à créer différents calques. S'il y a 2 ailes, autant mettre neutre, comme ça on est sûr. On va créer tous les caches. Et on va pouvoir ranger dedans, après avoir dégroupé. Le sillet dans le calque sillet, etc. Vous voyez que j'ai créé 3 profils parce qu'on aura besoin de 2 profils supplémentaires dans Aspire pour la partie 3D. Profil 1, 2 et 3. On va les déplacer vers le bas. Qu'on voit bien, j'ai changé la couleur aussi. Donc, un profil, 2 profils et 3 profils. Petit aparté, ici, on peut vérifier en faisant un rectangle qu'on a bien respecté ce que nous avait dit le Fretboard Calculator. On fait rectangle, les petites croix nous montrent bien qu'on se positionne parfaitement. Et si on regarde, on est à 36,316 de distance entre le sillet et la première frette. On vérifie. 36,316, c'est parfait. Par contre, on peut l'enlever. Ce rectangle qui était juste là pour faire de la mesure. C'est toujours pratique de faire des rectangles pour mesurer avec Inkscape. Notre sillet, en fait, sa rainure, elle fait exactement la cote qu'on avait prévue, qui est la cote en fait du GraphTech, 3,3 mm. Le problème, c'est que si je fais une rainure de 3,3 mm pour un sillet de 3,3, il rentrera jamais. On a une solution, c'est dans Aspire plus tard, de lui dire tu prends une marge de 0,25, donc tu agrandis de 0,25. Mais si on agrandit de 0,25 de chaque côté, on a un deuxième problème, c'est qu'on sera plus bon au niveau de la distance sillet touche. Donc en fait, c'est plus simple de mettre 3,8 dès la phase d'Inkscape. On revérifie. Et en fait, on a toujours bien nos 36,316. On n'aura pas besoin de mettre de marge dans Aspire. On enregistre ça, et on va enregistrer ça sous un titre générique. Puisqu'en fait, on va pas refaire, à chaque fois qu'on voudra faire ce type de manche, on va pas refaire cette étape dans Inkscape. On aura déjà un modèle tout prêt. Télébase Fretboard.
Alors je fais jamais de touche avec des points. Donc j'ai dessiné un truc qu'on va aller voir tout de suite. Il correspond au thème de la guitare. Et j'ai découpé ça en plusieurs types de bois, y compris de la résine pour les pièces les plus petites. Je prends le tout, copier, coller. On groupe toutes les pièces. Et on va se servir de nos 2 points de la touche 12 pour centrer tout ça. Alors il est passé derrière. Donc, on va le ramener devant, comme ça. On n'a plus besoin des points. On peut les masquer. Il va falloir bien entendu à nouveau faire un petit peu de nettoyage, c'est-à-dire créer des calques pour les 4 différents bois. Et pour la résine, on zoome. On masque tout. C'est toujours pratique de tout masquer quand on repositionne des pièces dans les masques, dans les calques, parce que ça permet de voir où on est. Je dégroupe. On prend le premier dans le premier bois. Ensuite, on va sélectionner le gris, les différentes pièces grises qu'on va mettre dans un autre calque, ou 2. Puis, ces deux-là vont dans le wood 3. Celle-là, zoomer un petit peu. Ces 3-là, wood 4. Et le reste, ce sera de la résine. Voilà, si on réaffiche. Nos 4 bois et notre résine. On va rajouter un calque supplémentaire qu'on va appeler rectangle rect clean. Il nous servira à faire un parcours d'outils supplémentaires dans Inkscape pour raser les incrustations au fur et à mesure qu'on les posera. On fait juste un rectangle du moment qu'il entoure le motif. On démasque tout, sauf les points dont on n'aura plus besoin. Et on peut enregistrer. Notre fichier est prêt pour être importé dans l'Aspire pour les parcours d'outils. Fretboard. La prochaine fois, comme d'habitude, programme de coupe et CNC. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, de vous abonner. Quant à moi, je retourne comme d'hab au chaud.